Bonjour, voici Métaphysique 03. Revenons à notre ami télépathe, Roger. En fait, ce Roger télépathe dont je vous ai parlé pour ce qui est du cégep était connu même au niveau primaire. J'ai eu 3 années de cours avec lui, du moins dans la même classe. Nous étions dans le même groupe. Quand j'étais au primaire, j'ai rencontré une personne que j'ai connue durant environ 5 ans et qui portait le même nom au complet, prénom et nom de famille. C'était quelqu'un qui jouait de la guitare, mais qui avait un certain problème de santé. Il pouvait perdre connaissance en avalant sa langue. Bon, il y a un nom pour cette maladie. Et nous nous tenions, lui et sa blonde, très souvent ensemble. Toutefois, le bien-être social l'a fait partir dans une autre famille, au loin. Et je crois que c'était au secondaire 5, au primaire 6 ou 7. À l'époque, il y avait 7 années. Donc, il est absent. Toutefois, lors des fêtes du village de Val-Sainte-Ville, où je demeurais, il est venu et on a pu le revoir. Moi, j'étais un funambule, un équilibriste. Et j'aurais aimé lui montrer ce que je pouvais faire. C'était ce que j'aurais aimé le plus faire à ce moment-là. Même au village, ça aurait pu être organisé. Mais je ne l'ai pas fait. C'est la dernière fois que je l'ai revu. Dans l'été qui a suivi ou qui suivait, il est décédé. Il s'est noyé. Lors d'une partie de pêche avec un de ses frères, nous, en Abitibi, nous avons beaucoup d'eau, beaucoup de lacs, de rivières. Mais dans beaucoup de ces lacs, il y a des souches, des arbres au fond mêlés, et qui fait qu'on peut s'y accrocher facilement. Donc, sa ligne ou celle de son frère était prise dans une souche, quelque chose dans le fond de l'eau. Il a plongé pour aller déprendre l'hameçon, mais son pied est resté pris à travers ces quarts de bois mort au fond de l'eau. Plus tard, j'ai su ce qui lui était arrivé. Au secondaire, j'ai rencontré
une autre personne qui portait le même nom au complet. Puis, dans la troisième année, j'en ai eu un dans ma classe qui portait aussi ce nom au complet. C'était bizarre. Finalement, j'ai osé lui demander s'il connaissait cet autre Roger qui était décédé quelques années plus tôt. Il ne m'a pas répondu. Il a été même très perturbé par ma question. Je n'ai pas insisté, j'ai laissé tomber. Plus tard, comme je vous ai dit, on a poursuivi nos études au même cégep. Donc, on se rencontrait, on se connaissait. Et on avait commencé à parler, entre autres de métaphysique. Car, en plus d'être télépathe, il sortait consciemment et facilement de son corps et avait certaines activités de protection pour libérer des gens qui étaient envoûtés. Donc, nous avons recommencé à parler plus ouvertement et plus complètement. Ainsi, je lui ai reposé la question sur ce Roger qui était décédé auparavant. Là, il a osé me répondre. Il m'a dit que mon être, mon corps physique, mon individu, l'avait beaucoup perturbé, beaucoup dérangé. En fait, plus que ma question, il m'avait reconnu. Mais comment ça, reconnu? Reconnu par rapport à quoi? Par rapport à quelle expérience? En fait, lui aussi avait cette même maladie que l'autre et perdait conscience de temps à autre. Bon, j'arrive pas à me souvenir du nom de cette maladie, mais elle est très connue. Il me dit que lorsque ce Roger s'est noyé, qu'il a perdu conscience, qu'il a été affecté par sa maladie, qui lui fait perdre conscience, et qu'il a vu ce qui s'était passé. C'est ainsi qu'il a pu me le raconter. C'est de lui que j'ai su ce que je vous ai dit tout à l'heure. Pour ce qui est de la partie de pêche avec son frère, et de l'hameçon qui était pris dans l'eau, et etc. Lorsqu'il était en train de mourir, il est sorti de l'eau. Mais dans l'au-delà, qu'il avait commencé à capter, il a vu un visage. C'était le mien. Cela indique probablement ce que je pouvais représenter pour lui. Je ne peux pas beaucoup spéculer là-dessus. Mais il en reste pas moins
que ce troisième Roger pouvait avoir été surpris de voir que j'existais, sans peut-être pouvoir comprendre pourquoi il avait perçu mon visage comme ça. Moi, je vous parle de tout ça, c'est pour vous dire qu'il existe des expériences parapsychologiques que beaucoup font et qui les perturbent grandement. Et surtout, qu'ils n'ont pas d'explication pour tout ça. Donc, nous allons finir cette séance là-dessus.